Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du vendredi 7 juillet 2023. La plupart des journaux parus ce vendredi à Kinshasa s'intéressent au point de presse conjoint du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa sur les questions sécuritaires et économiques. Le journal Africa News ouvre le bas et titre en sa machette Tshisekedi critique le 1-23, Ramaphosa tient aux élections crédibles. Cet hebdomadaire rapporte que la sécurité et l'économie ont été au centre des échanges entre le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue de la République d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, jeudi 6 juin à Kinshasa. Ce tabloïd fait savoir que le communiqué conjoint ayant sanctionné les travaux de la commission mixte entre ces deux pays a étalé les différents secteurs concernés par cette coopération, notamment la sécurité, l'économie, les finances, la politique et les infrastructures. Dans un point de presse conjoint, indique ses porteurs, Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont confirmé leur ferme volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans tous ces domaines. Interrogé sur d'éventuelles négociations directes avec le Rwanda et le 1-23, signale ce journal. Le président de la RDC a été précis. Il est de notoriété publique que le Rwanda soutient le 1-23 malgré ses dénégations et les différents rapports documentés d'experts des Nations Unies. Ce pays vit de cette guerre d'agression de la RD Congo pour alimenter son économie. Selon lui, North Africa News, la stratégie du Rwanda consiste à pousser la RDC à négocier avec un groupe du 1-23 alors qu'ils vont créer une dissidence en réserve pour poursuivre avec une guerre de prédation vitale pour leur économie. À mission officielle de 48 heures en heure de Congo, souligne ces tabloïds. Cyril Ramaphosa, accroché aux élections, a dit espérer à des scrutins paisibles, crédibles et transparents. Sur la même page, Forum des As indique que le président Félix Tshisekedi a réitéré son refus de négocier avec le Rwanda et le 1-23 qui nie son rôle d'agresseur de la RDC. La réalité, c'est que le Rwanda vit de cette agression à répétition. Cette instabilité entretenue de la RDC lui profite énormément et économiquement, note le président congolais Félix Tshisekedi au cours d'une conférence de presse commune qu'il a animée avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Au cours de cette rencontre avec le média, précise ce quotidien, ces deux personnalités ont évoqué la question liée à l'agression du Congo-Kinshasa dans sa partie orientale dont le principal acteur est le Rwanda via à la coalition terroriste 1-23 RDF. Selon ce tabloïd, le président Félix Tshisekedi a clairement déclaré son refus de négocier avec un pays agresseur qui vit des agressions répétées en République démocratique du Congo. Il n'est un secret pour personne que cette instabilité entretenue de la RD lui profite énormément et économiquement, a déclaré le chef de l'État congolais selon la cellule de communication de la présidence de la RDC. Au cours de cet échange avec la presse écrite, l'avenir, Félix Tshisekedi a précisé qu'il avait critiqué la force est-africaine, mais n'avait pas rejeté cette force au regard de son comportement vis-à-vis du 1-23. Malheureusement, constate-t-il, le contingent africain n'a pas respecté son cahier de charges. Quand les contingents kenyans et ougandais se sont déployés, explique Félix Tshisekedi dans les colonnes de ses quotidiens, il y avait comme une sorte de connivence avec le rebelle. Mais depuis lors, nous avions eu des discussions franches et nous avons maintenant d'autres dispositions. Quant aux forces de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi a aussi dissipé tout malentendu, poursuit ces tabloïds. Nous n'avons pas demandé le soutien de la SADC, mais vous devez savoir qu'au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité. Nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité, dit-il. Pour la tempête des tropiques, à l'issue de cette visite officielle du président Cyril Ramaphosa à Kinshasa, la RDC et la RCA vont signer plusieurs protocoles d'accord mines où la RDC et la RCA vont collaborer dans l'exploitation de minéraux essentiels et sur l'emploi pour le renforcement des capacités auprès des cadres techniques de la RDC. Selon ce quotidien, ces deux pays vont également renforcer leur coopération sur les infrastructures. Le prévient à ce sujet, indique ce tabloïd, une remise à la RDC de 315 équipements lourds pour Gouma Africa, pour groupe l'amélioration et l'entretien des routes et des ponts. Sur le plan énergétique, poursuit ses portails,
la RDC et la RCA vont collaborer sur la question restructuration et le développement du projet hydroélectronique Inga 3 dans lequel l'Afrique du Sud propose d'investir. Enfin, sur la tempête de tropique au niveau du transport et de la logistique, la RCA et la RDC vont travailler sur le développement et l'amélioration du corridor du Congo central, port de Matadi et ligne de chemin de fer. Econews estime que le leitmotiv de la visite de travail de 48 heures du président sud-africain Cyril Ramaphosa en RDC était la sécurité et business. Pretoria, qui se présente comme un partenaire de longue date, rappelle cet hebdomadaire, veut faire des affaires, de bonnes affaires avec Kinshasa. Mais il y a l'équation sécuritaire qui plombe la discussion. Sur ce point précis, fait savoir ce tabloïd, Cyril Ramaphosa n'a pas manché le mot. Vu de l'Afrique du Sud, la sécurité de la RDC est une priorité pour ouvrir aux nombreux hommes d'affaires sud-africains un grand corridor d'investissement. Or, signal se porter la sécuriser la RDC, c'est essentiellement ramener la paix dans sa partie est. À ce sujet, indique Econews, le président sud-africain a fait comprendre que la solution passe par des négociations directes avec les terroristes du M23. Devant la presse réunie ce jeudi au Palais de la Nation, ajoute ce journal Cyril Ramaphosa a révélé que le président Félix Tshisekedi ne s'oppose pas à ces pourparlers directs. Le président Tshisekedi n'a jamais été contre cela, a lancé le président sud-africain, prenant les autorités de Kinshasa au dépourvu, elles qui, les jours, se montrent intransigeantes à tout rapprochement avec le M23. Sur notre page, Econews affirme que l'ex-chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a décliné l'invitation de Denis Kadima dans le cadre de concertations pour des élections apaisées. Selon cet hebdomadaire, le Front commun pour le Congo trouve déplacé l'invitation lancée par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, dans le cadre de discussions initiées avec l'opposition pour des élections apaisées en décembre prochain. Au FCC, explique ce tabloïd, on estime que Denis Kadima s'est trompé de cible en voulant convier à ces consultations le président honoré Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, note que si la CENI veut discuter avec sa famille politique, l'invitation devrait être lancée au Raymond Tshibanda. À ce sujet, Congo Nouveau souligne que le FCC se demande à quoi pourrait servir cette rencontre sur des questions dont certaines ne relèvent pas de la compétence de la CENI, surtout que le même FCC ne reconnaît déjà pas Kadima, qu'il conteste pour avoir été désigné par des voies frauduleuses, revenant donc sur Kabila, indique cet hebdomadaire. Plusieurs internautes se demandent pourquoi Denis Kadima s'est adressé à lui en sa qualité de sénateur à vie pour des consultations qui concernent l'opposition. On estime en effet que ce sont deux statuts distincts pour la personne de Joseph Kabila. Ces porteurs expliquent que d'autres vont jusqu'à estimer que la démarche du président de la CENI serait dans le fond un piège pour mener Joseph Kabila à se faire bonne conscience. Dans cet ordre d'idées, rapporte ce journal, on estime que Kadima aurait fait œuvre utile en initiant ces consultations de son installation et ça aurait été logique. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse. Alors, à nous revoir, à bientôt.